Kupite kuchaka krape ata nuno kumova luku lufaki su ya mechi pa lufaki de takome mon chat your casque ya. Avant de commencer, la prédication d'aujourd'hui va être uniquement en français. Et je vous invite à prendre les casques pour la traduction pour ceux qui ne parlent pas français ou qui ont du mal, un peu plus de mal en français. Je vous laisse ce temps-là et avant de rentrer dans l'étude, tout à l'heure, je crois que nous avons aussi la joie aussi d'accueillir la petite sœur de Maina. J'en l'ai fait, j'en chatte cette Maina tout na lo ha ya qui tonu no ha et j'en chatte cette encore ya et ya chèque coche pour ya copé pour. Est-ce que tu peux te lever? Je ne sais pas si elle est là. Ah bon ben. C'est bon pour le son? C'est bon? Vous m'entendez? Ça va? Alors aujourd'hui, je voudrais remercier François qui a bien voulu accepter de m'aider dans la traduction en Hmong. D'accord? Et c'est un poids pour moi de soulagement. Parce que ce que vous ne savez pas, c'est que je mets une semaine pour traduire ma prédication. Hein. Et je ne mets pas bon, je vais parler un petit peu en Hmong, désolé François. Tu parles mon même ya. Et tu es chichi han dao cho tsai, tu as bagu Jean van le coup. Et au chao que nous moi cha han Jean cha pan cho que nous non ni tsai ku tialou. Et par la suite, je vais parler en français. Donc désolé pour mes parents, pour nos anciens. Alors aujourd'hui, nous allons évoquer un moment très important dans la vie de Jésus et de ses disciples, dont je trouve qu'on ne parle pas forcément beaucoup. On entend plus, on en parle en ce moment, beaucoup parler de la mort, de la résurrection de Jésus, ou encore de sa naissance. Pourtant, il me semble que cet événement, il reste quand même central dans le message, en tout cas pour notre foi. Est-ce que vous voyez de quoi je parle? Est-ce que vous savez de quoi je parle? Quelqu'un sait? Bonne question, hein? Alors, je vous donne un petit indice. Qu'est-ce qu'il y a jeudi prochain? Pas encore. L'ascension. Oui, bien sûr. Je veux parler bien sûr de l'ascension de notre Seigneur Jésus-Christ. On a peur de répondre, on n'est pas sûr. Hein. Ce jour férié, pour nous, chrétiens, c'est un jour où on se rappelle bien sûr de la victoire de Christ sur la mort, mais surtout de son retour auprès du Père. Et en cette occasion, on prend un peu les devants. Hein. Je souhaite partager avec vous la richesse de cette fête, en nous rappelant que même si Jésus a physiquement quitté la terre et s'est séparé de nous, eh bien sa présence continue de nous accompagner chaque jour par son Esprit Saint. Bien que ce matin aussi, pour nous, soit un moment de renouvellement de notre engagement à le suivre, mais aussi de s'émerveiller ensemble aussi de la grandeur de Jésus par son ascension, comme les chants que nous avons chantés tout à l'heure. Et pour cela, je vous invite à lire le passage qui se trouve dans Luc, au chapitre 24, du verset 50 à 53. Donc, le passage se trouve dans le Nouveau Testament, dans le livre de Luc, au chapitre 24, du verset 50 à 53. Alors, je l'ai affiché là. Si vous voulez le lire avec moi ou si vous avez votre Bible, je vous invite à la lecture ensemble. Luc au chapitre 24, versets 50 à 53, il est dit. Par la suite, donc Jésus, les emmena hors de la ville jusqu'aux environs de Béthanie. Et là, élevant ses mains, il les bénit. Pendant qu'il les bénissait, il les quitta
et fut enlevé au ciel. Quant à eux, après l'avoir adoré, ils retournèrent à Jérusalem, le cœur rempli de joie. Là, ils se retrouvaient à toute heure dans la cour du temple pour louer Dieu. Yesu tsai kia po tai mo tsulu Jean Bethany. Nu tao chang te fo ko mo chopo. Tao nu ta tao fo ko mo chopo nda 28tsai kia nu ngai po mo cho shandula. Te po tsai pe ha nu ha cho mo cholu Jean Yerusalem. Je tsu ke Jean chakale. Po nanu mo nya hulu toche ko 28. Je vous invite à la prière. Est-ce que vous pouvez vous lever? Prions ensemble. Mon Dieu, mon Père, quel privilège pour moi et de nous pouvoir aussi pour nous de nous pouvoir réunir dans ta maison, Seigneur, pour pouvoir te chanter, te louer et aussi écouter ta parole, Seigneur. Mais Seigneur, aujourd'hui, nous voulons nous humilier devant ta parole et être prêts à entendre ce que tu as à nous dire, Seigneur. Seigneur, aide-moi aussi à pouvoir donner le message clair que tu as mis dans ce texte, Seigneur, qu'il puisse nous édifier, nous encourager, en tout cas tous les personnes qui sont présentes aujourd'hui, Seigneur, que nous puissions aussi t'adorer comme tu le mérites, Seigneur. Et Seigneur, je te remets toutes les personnes entre tes mains, que nous puissions vraiment être à l'écoute de ta parole aujourd'hui, Seigneur. Et je te prie tout cela dans le nom de ton Fils, Jésus-Christ. Amen. Pouvez-vous vous rasseoir? Alors, un peu de contexte. Nous sommes dans le dernier chapitre, vraiment le dernier chapitre de l'évangile de Luc. Jésus est déjà ressuscité d'entre les morts. Il est apparu à ses disciples, leur a ouvert les yeux aux Écritures sur la route vers Emmaüs avec ses disciples, leur montrant que tout ce qui avait été annoncé à son sujet était en train de s'accomplir, devait s'accomplir. Ils ont vu sa souffrance, sa mort, sa résurrection et l'annonce du salut au monde entier. Et à cet instant, il les a rassurés, il les a fortifiés et leur a confié une mission: proclamer la repentance et le pardon des péchés en son nom à toutes les nations. Mais avant de les envoyer, qu'est-ce qu'il a fait? Il leur promet un secours indispensable. La puissance qui vient d'en haut, c'est-à-dire le Saint-Esprit. Et c'est dans ce contexte final, vraiment que de l'œuvre de Jésus sur terre, que Jésus conduit ses disciples hors de la ville jusqu'à la région de Béthanie. Et c'est là que se déroule la scène de l'Ascension. Et le titre que j'ai donné à mon message d'aujourd'hui, il n'est pas original, mais c'est « Jésus monte dans sa gloire », l'Ascension. Jésus monte dans sa gloire, l'Ascension de Jésus. Et je vous invite à parcourir ce texte avec moi en 2 points. Premièrement, Jésus se sépare de nous. D'accord? Premièrement, Jésus se sépare de nous. Et deuxièmement, c'est une bénédiction qui nous pousse à témoigner. Une bénédiction qui pousse à témoigner. Alors, dans notre première partie, Jésus se sépare de nous. On voit qu'en fait, il nous donne sa paix. Je relis au verset 50. Par la suite, il les emmena hors de la ville jusqu'aux environs de Béthanie. Et là, élevant ses mains, il les bénit. Yesu tsai kia po ta mo tsulu Jean Bethany, manu chan tsai te fon ko mo chopo. Et quand on parle de l'ascension de Jésus, ce qui nous vient à l'esprit, c'est vraiment ce côté soudain, surprenant, rapide en fait de la montée de Jésus vers le ciel. Mais quand on regarde la scène dans son ensemble, comme nous allons voir un peu ce matin,
On voit que l'ascension de Jésus n'est pas un départ en fait si brusque et si soudain que ça. Et c'est vrai que ces 3 petits versets, on le lit assez rapidement, ils passent presque inaperçus. Pourtant, il contient une image pleine de tendresse et de profondeur. Jésus qui est ressuscité, avant de s'élever dans la gloire, en fait, il prend le temps de conduire ses disciples. Il ne se précipite pas, il ne leur donne pas un dernier ordre à distance. Il les accompagne pas à pas, comme un bon berger avec ses brebis. Le texte dit qu'il les conduit jusque vers la région de Béthanie. Et dans la Bible, la région de Béthanie, elle est présentée comme un lieu aussi de repos. C'est un village d'accueil, d'intimité pour Jésus aussi. C'est là qu'il aimait se rendre, là où vivaient aussi ses amis, Lazare, Marthe et Marie. Et je pense que ce n'est pas un lieu choisi au hasard par Luc. C'est un lieu familier, paisible aussi, et qui est propice aussi à la communion. Et peut-être aussi un lieu sûr par rapport à Jérusalem. Ainsi, on voit que Jésus, comme le bon berger, en Jean 10, 11, il emmène ses disciples vers un lieu de pâturage spirituel. C'est un endroit sûr où ils peuvent encore une fois recevoir sa bénédiction. Donc on voit que ce n'est pas seulement un déplacement géographique, mais c'est une démarche pastorale qu'il fait. Il les conduit vraiment avec amour, douceur. Il les prépare à la suite, c'est-à-dire à son départ, oui, mais aussi à la mission qui les attend ensuite. Et avant de partir, il veut les rassurer. C'est comme s'il leur disait, je suis encore celui qui vous guide. Regardez, même si je m'en vais physiquement, je ne vous abandonne pas. Mon esprit vous conduira comme je vous ai conduit jusqu'ici. C'est un geste quand même qui a plein de sens. L'image du berger qui ne quitte pas ses brebis. On sait qu'elle ne quitte pas ses brebis sans s'assurer qu'elles sont en sécurité et qu'elles ont de quoi manger. Frères et sœurs, c'est vrai que parfois, on a l'impression que Dieu est loin et part de nous, loin de nous, qu'il est silencieux, qu'il nous laisse seuls. Mais ce verset nous rappelle en vrai que même dans ces périodes de silence, Jésus, lui, prend le temps de nous conduire. Il ne se détourne jamais brusquement de ce qu'il aime. C'est une séparation réelle, mais il ne nous abandonne pas. C'est comme si Jésus était en train de te dire, quoi qu'il arrive, je suis là. Je t'accompagnerai vers ce lieu de paix. Là où tu seras en intimité avec moi, là où tu trouveras le repos, là où mon amour abonde aussi, et peut-être là où tu verras des miracles s'accomplir dans ta vie. Et vous savez ce qui est encore plus étonnant dans cette séparation? C'est que les disciples, au lieu d'être tristes, ils repartent remplis de joie. Le texte le dit. Qui pourrait être dans la joie en voyant son maître partir? Par exemple, quand un chef militaire, il quitte l'armée au moment crucial, c'est la panique en vrai, dans les troupes. Alors, on peut se poser la question, en tout cas moi je me suis posé cette question, pourquoi les disciples ont cette paix, cette forme de louange en fait dans leur cœur? Mais je pense que c'est parce qu'ils ont compris en fait que Jésus accomplit vraiment tout ce que Dieu a promis à cet instant aussi. Ils ont compris que la mort et la résurrection n'étaient pas enfin des fins tragiques, mais c'était le début d'un plan glorieux. Au verset 47, il leur redit, vous êtes témoins de ces événements, comme pour leur rappeler que je ne vous mens pas et tout ce que Dieu dit
Jésus l'accomplit. Et aussi les disciples ont enfin compris, surtout je pense, que ce qui leur avait été annoncé en Jean 16, 7 est en train de se réaliser à cet instant. Et Jésus dit, il est préférable que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Leur assurance, on peut comprendre qu'elle vient de cette promesse en fait. C'est l'envoi du Saint-Esprit, que Jésus prend le temps encore de rappeler une fois sur la route vers Béthanie au verset 49. Et oui, désormais, la présence de Christ ne sera plus limitée à seulement un lieu ou à un moment. Elle sera intérieure, intime et permanente. Jésus ne sera plus à leur côté physiquement, mais il sera en eux, par le Saint-Esprit. Et on voit que c'est une foi nouvelle qui naît dans le cœur des disciples. C'est une foi qui ne s'appuie plus sur le fait de voir, mais sur la confiance en Jésus. Et c'est pour ça que cette foi devient vraiment la source de joie pour les disciples à ce moment. Pour nous aider à comprendre, j'aimerais juste prendre l'exemple de ma femme et de ce que j'ai pu observer dans ce rôle de mère. Mais je pense que parmi nous, il y en a beaucoup comme elle en fait. Alors avant de partir au travail, ma femme, elle aime bien prendre le temps d'embrasser nos filles, de leur dire un mot tendre, et parfois elle les regarde même partir, malgré qu'elles soient grandes. Elle s'assure que tout soit prêt pendant son absence à la maison. Donc elle a déjà préparé le repas du midi, les goûters, les papiers à signer à l'école. Nous les papas, on oublie souvent ça, on n'y pense même pas. Les rappels des emplois du temps, de la journée, à chacune. Et parfois même, elles laissent des petits mots tendres ou d'amour à leurs enfants. Bonne journée, je t'aime. Et par ces gestes du quotidien, nos enfants, ils savent qu'ils sont aimés, qu'ils ne sont pas oubliés en fait. Tout ça pour dire que même quand elle est absente, ma femme est absente à la maison, on pouvait sentir sa présence en fait dans chaque étape de la journée, par ses gestes, ses mots, qu'elle le fait vraiment par amour pour le bien-être de nos filles. Et la vérité, c'est qu'elle le fait pour moi aussi. Elle n'est pas absente de cœur, mais elle est absente que physiquement. Et là, c'est que ce que Jésus fait en fait, il s'élève pour mieux nous rejoindre d'une autre manière, en quelque sorte. Et sa séparation marque en réalité une nouvelle forme de relation par la venue du Consolateur, c'est-à-dire le Saint-Esprit, comme il l'a promis, qui les guidera, les enseignera et les fortifiera. Jean 14, 26. Quelques applications pour nous. Est-ce que tu peux voir, toi, dans ta vie aujourd'hui, peut-être un chemin vers Béthanie aussi? Béthanie, ce lieu de repos, de proximité, de miracles et d'amour. Est-ce qu'il y a un endroit dans ton cœur ou dans ton histoire où tu peux dire « Ici, Dieu m'a touché. Ici, j'ai perçu sa paix un jour dans ma vie. » Je pense que le texte d'aujourd'hui dit que Jésus veut t'y conduire à nouveau. Qu'est-ce qui t'empêche aujourd'hui de t'y laisser conduire en fait? Ou alors, qu'attends-tu de Dieu peut-être? Tu attends peut-être un Dieu visible, tu veux le voir, qui agit selon tes attentes, que tu veux qu'il prouve les choses. Ou tu cherches un Dieu présent de manière intérieure par son esprit. On voit que Jésus ne reste pas seulement en surface, il veut vraiment habiter dans ton cœur. Est-ce que tu es prêt à accueillir un Dieu qui agit à l'intérieur, qui transforme doucement, mais qui transforme profondément? Alors dans ces moments de silence, d'épreuve ou de doute, je t'invite à faire cette petite prière simple. Seigneur, montre-moi ta présence. Même si je ne te vois pas, aide-moi à te faire confiance.
Mais ce n'est pas tout. Jésus, il ne part pas seulement pour être ailleurs, au ciel. Il part pour accomplir aussi quelque chose d'essentiel pour notre salut dans le ciel. Il est notre défenseur auprès de Dieu, verset 51. Je relis. Pendant qu'il les bénissait, il les quitta et fut enlevé au ciel. J'aime cette image, je ne sais pas pour vous. Et désolé encore pour les âmes sensibles, mais c'est comme lorsque je quittais ma femme sur les quais de la gare d'Alençon. Et on se disait, je pense que tout le monde faisait, on se disait les mots doux, et la porte se fermait doucement comme ça. Et bien tout de suite, qu'est-ce qui se passe? Texto, les textos, on s'envoyait. On terminait la discussion, on dit une discussion sucrée, désolé, jusqu'au retour de la maison. Je vois que ça parle à beaucoup de gens. Eh bien, vous voyez, Jésus, il ne termine même pas sa bénédiction avant de partir. Non. En fait, là, il monte en plein milieu de la bénédiction. C'est comme s'il disait, je continue là-haut ce que j'ai commencé ici, en fait. C'est vrai que certains amis, on aime bien dire, je t'appelle plus tard. Mais en vrai, des fois, on ne les entend plus jamais. Mais là, Jésus, lui, il reste fidèle. Il n'a pas disparu. Il continue d'agir pour nous depuis le ciel. Après, je vais être honnête avec vous, c'est un peu fou quand même d'imaginer quelqu'un monter au ciel. J'essaie de me l'imaginer. Moi, les seules fois, en fait, où j'ai vu cela, c'était à la Foire du Trône. C'est à la Foire du Trône dans une attraction où, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais c'est quelqu'un qui était attaché avec un harnais, un grand élastique, on le tire, et d'un coup on le lâche et il monte vers le ciel. Sauf que lui, à un moment donné, il retombe. Mais pour Jésus, ce n'est pas simplement un départ spectaculaire, comme on peut le voir dans les films, ou comme je viens de vous le raconter, mais c'est plutôt une réalité profonde et puissante qui se passe. L'ascension de Jésus est un événement essentiel aussi pour comprendre notre nouvelle relation avec Dieu. Je cite le théologien Jacques Bucholdt, qui est spécialiste du Nouveau Testament aussi. Il souligne vraiment que cette ascension est vraie, est une réelle physique. Elle est réelle, physique et terrestre. Il explique que Jésus n'est pas monté uniquement de manière spirituelle, mais en tant qu'homme, avec un corps glorifié, un corps parfait, qui est transformé et sans les limitations physiques du monde terrestre en vrai. Eh bien, ce corps glorifié, c'est crucial pour comprendre pourquoi Jésus peut désormais aussi nous représenter devant Dieu le Père. Jésus n'a pas abandonné son humanité, mais il l'a transformée par la gloire de Dieu, devenant l'intermédiaire parfait entre Dieu et l'humanité. Grâce à cette ascension, grâce à l'ascension de Jésus, le ciel n'est plus un lieu inaccessible en vrai. C'est un lieu habité par un ami fidèle, c'est Jésus lui-même. Donc ce n'est plus un espace lointain dans l'imaginaire, mais c'est un lieu où Jésus plaide en notre nom, connaissant nos luttes, nos douleurs et nos souffrances. L'ascension de Jésus vient, comme je dirais, en fait, nous ouvrir un accès direct au Père. Oui, cette réconciliation avec Dieu le Père ne dépend plus de nos œuvres ou de nos capacités humaines, mais de l'œuvre parfaite de Jésus à la croix. Selon Hébreux 9, 22, le pardon des péchés exige vraiment le sang versé, car le péché entraîne la mort. Et seul le sang, symbole de la vie, peut payer cette dette devant Dieu. Le vrai pardon n'est donc possible que par le sang de Jésus, seul capable d'effacer totalement le péché. Oui, parce que Jésus n'a pas été simplement un spectateur des souffrances de l'homme, en fait. Il a vécu les douleurs physiques sur la croix, la douleur physique sur la croix, la trahison, l'abandon et même le silence
quand il a crié à Dieu sur la croix. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? À cet instant, il a porté toutes nos souffrances et nos péchés à notre place. Il a tout accompli pour nous par sa mort et sa résurrection. Et maintenant qu'il est monté auprès du Père, eh bien, il est celui qui est le mieux placé pour intercéder pour nous. Jésus, vraiment, est l'avocat parfait qui plaide en notre faveur. Imaginons un avocat qui défend un client devant le tribunal, qui est coupable. Et si cet avocat a vécu les mêmes épreuves que son client, eh bien, on imagine que sa défense serait beaucoup plus impactante et plus personnelle, parce qu'il connaît de quoi il parle. Et c'est exactement ce que Jésus fait pour nous. Et il nous défend avec une compréhension vraiment profonde et un amour infini. Maintenant, Jésus nous rappelle constamment que même dans nos pires épreuves, il intercède en notre faveur auprès de Dieu. Car il nous connaît mieux que personne. La vie nous confronte tous, croyants ou non, à des moments de douleur, de doute, d'injustice ou de solitude. Et souvent, ce qui fait le plus mal, ce n'est pas seulement ce qu'on traverse en vrai, c'est le sentiment de se retrouver seul face à ça. On est incompris, on est abandonné. Je pense que l'ascension de Jésus nous rappelle aussi une vérité profonde pour nous. Jésus est monté au ciel, mais il est descendu aussi sur terre pour subir nos douleurs. Jésus comprend parfaitement la souffrance que nous vivons. Il a vécu tout cela jusqu'au bout. Et par l'ascension, on voit qu'il nous montre que la souffrance n'est pas la fin, mais il nous ouvre un chemin d'espérance, de victoire. Est-ce que vous êtes d'accord? Même si tu te dis que tu n'es pas encore croyant, j'aimerais te poser cette question. Ou pose-toi cette question. Et si je n'étais pas seul? Et si quelqu'un, quelque part, comprenait parfaitement ce que je ressens et voulait vraiment mon bien? Je t'invite à te poser cette question. L'ascension nous parle vraiment d'un pont entre le ciel et la terre, entre ce qu'on vit ici et ce qui nous dépasse, bien sûr, l'infini. Elle nous invite aussi à croire que quand tu es éloigné, que tu es perdu, Jésus dans sa gloire est ton médiateur. C'est celui qui parle de toi auprès du Père. Il te donne vraiment un accès direct à la présence de Dieu. Et ce n'est pas une promesse lointaine qu'il fait, mais c'est vraiment une réalité qu'on peut vivre si on cherche la communion avec lui dès maintenant. Dans notre deuxième point, nous allons voir que c'est une bénédiction qui pousse à témoigner. Une bénédiction qui pousse à témoigner. Pourquoi? C'est une bénédiction en vrai qui ne s'arrête jamais. Au verset 50b, il dit « Élevant ses mains, il est béni ». Et dans ce verset, nous voyons que Jésus, il accomplit un geste qui est puissant avant de quitter ses disciples. Et c'est la bénédiction. Souvent, on le chante. Et il faut noter que vraiment, ce geste, il est très symbolique dans la Bible. Ce n'est pas juste un geste là de départ, comme un adieu que Jésus fait, simple, mais c'est le dernier geste de Jésus sur terre. Et il signifie beaucoup pour nous en vrai. Il faut savoir que dans l'Ancien Testament, seuls les grands prêtres pouvaient bénir le peuple après avoir présenté un sacrifice. Ils élevaient leurs mains et proclamaient la paix de Dieu sur les fidèles. Nombre 6, 22, 27 en parle.
Et là, c'est Jésus. Jésus, en élevant ses mains, il agit comme le véritable grand prêtre, envoyé par Dieu, qui a offert le sacrifice parfait, par son propre sang, pur et sans péché. Contrairement aux prêtres de l'Ancienne Alliance, qui offraient des sacrifices de sang d'animaux dans un temple terrestre, Jésus, lui, est dans le temple céleste, une fois pour toutes. Et par ce sacrifice, il nous a obtenu le pardon parfait pour nos péchés. Il a purifié nos consciences et il a ouvert l'accès direct à Dieu. Désormais, quelle joie! Il n'y a plus besoin d'autres sacrifices. Tout est accompli en lui et pour toujours. Par la bénédiction de Jésus, il transmet, lui, la paix, la grâce et la force à ceux qui l'entourent éternellement. En réalité, Jésus, il conclut sa mission sur terre par une bénédiction éternelle. Voilà le cœur aussi de l'évangile, de la bonne nouvelle. Oui, Jésus n'est pas seulement ton avocat, il a payé ta dette. Et aujourd'hui, il proclame aussi ton innocence devant Dieu. Je crois que cet exemple, vous la connaissez tous, mais imaginez une personne qui est coupable devant un tribunal. Son avocat se présente présente sa défense et contre toute attente, il commence et le juge il déclare « Stop, affaire classée, vous êtes libre, votre dette est payée ». Oui, l'Évangile offre vraiment une vraie espérance pour tous ceux qui croient en lui. Mais cette espérance doit s'accompagner d'un appel fort aussi à la repentance. Juste avant son ascension, Jésus reformule la mission, on l'a déjà lu tout à l'heure, qu'il a donnée aux disciples au verset 47. C'est annoncer la repentance en vue du pardon des péchés. Se repentir, c'est reconnaître son péché avec tristesse. C'est y renoncer, changer radicalement de direction pour suivre Jésus. Et parfois, on a tendance peut-être à embellir ce message en présentant un évangile qui est centré uniquement sur l'amour de Jésus, sans mentionner la repentance. Et pourtant, cette dernière, elle est vraiment essentielle. C'est la réponse attendue à l'évangile. Et quand on entend ça, certains peuvent penser que se repentir, en fait, ça revient à mériter aussi le salut par les œuvres, en vrai. Mais non, la Bible enseigne que foi et repentance vont toujours ensemble. On ne peut pas croire véritablement en Jésus sans que cela transforme ta vie. Et j'aime bien partager cette image que j'ai vue, qui représente bien pour moi ce que l'on vient de dire. La foi et la repentance, en fait, sont les deux mêmes faces d'une même pièce. La foi et la repentance sont les deux faces d'une même pièce. L'Évangile appelle chacun à quitter son ancienne manière de vivre pour marcher dans une vie nouvelle avec Christ. Tu n'as plus besoin d'essayer de mériter ton salut. Il est accompli. Tu peux marcher avec assurance par la foi. Jésus te bénit depuis le ciel. Et ce qui est formidable aussi, c'est que cette bénédiction continue d'abonder, car elle descend sur les disciples, comme nous venons de le voir. Et par leur témoignage des disciples, elle nous atteint aussi finalement, chacun d'entre nous aujourd'hui, qui croyons en la parole de Dieu. Et peu importe dans l'état dans lequel tu te trouves ce matin, que tu sois fatigué, perdu ou que tu te sentes loin de lui, vraiment souviens-toi que sa bénédiction est toujours pour toi encore. Tu n'as pas besoin d'être parfait
pour la recevoir. Il te suffit juste de dire, Seigneur, j'ai besoin de toi. Je suis perdu sans toi. Et c'est vraiment dans ces moments de faiblesse et d'humilité que sa bénédiction se manifeste, peut-être de la manière la plus puissante aussi. Il t'accueille vraiment comme tu es. Il te comble vraiment de sa grâce. Alors, n'hésite pas à te tourner vers lui, car il désire vraiment te remplir de sa présence, de sa paix et de son amour infini. Et lorsque tu reçois cette bénédiction, eh bien, elle ne reste pas simplement à l'intérieur de toi. Elle te pousse aussi à l'action. Notre dernier point, c'est une bénédiction qui nous mène vers une vraie adoration. Verset 52. Quant à eux, après l'avoir adoré, ils retournèrent à Jérusalem, le cœur rempli de joie. Là, ils se retrouvaient à toute heure dans la cour du temple pour louer Dieu. Après la bénédiction de Jésus, on découvre une réaction magnifique chez les disciples. Ils retournèrent à Jérusalem avec une grande joie et ils étaient continuellement dans le temple louant Dieu. Après que Jésus soit monté au ciel, les disciples ne sont pas restés là en regardant dans le vide ou à rester là à regarder le ciel. Non, ils sont retournés à Jérusalem, remplis de joie et de louange. Vous imaginez Jérusalem, ce lieu où tout s'était effondré en fait, là où ils avaient connu le doute, la peur, la souffrance après la mort de Jésus. Et pourtant, ils retournent là-bas avec courage, avec joie, avec foi. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que maintenant, ils voient, ils croient que Jésus est vivant, qu'il est maintenant assis à la droite du Père. Il est élevé au rang de Dieu. Oui, Jésus est souverain et il règne dans sa gloire. Et cela a totalement transformé la manière de vivre des disciples, de vivre leur relation avec Christ. Et là, ils sont prêts à être des témoins courageux, malgré leur peur et leurs doutes, malgré les circonstances. Ils ne sont pas restés inactifs, ils n'ont pas juste attendu dans leur coin la promesse de la venue du Saint-Esprit. Non, on voit, ils ont loué. Et leur foi n'était plus juste quelque chose qu'ils ressentaient dans leur cœur. Mais leur foi se voyait vraiment à l'extérieur, dans la joie qu'ils montraient, dans leur engagement et dans leur louange, leur adoration chaque jour. Ils avançaient, on voit qu'ils avancent, même s'ils ne comprenaient pas tout encore, je pense, juste parce qu'ils ont cru et que Jésus est vraiment vivant et qu'il règne et qu'ils sont appelés à vivre pour lui maintenant. Et toi, aujourd'hui, est-ce que ta foi te pousse à agir de telle sorte aussi? Est-ce que tu viens à l'église juste par habitude ou bien parce que tu crois vraiment que Jésus est vivant et qu'il mérite toute ton adoration? Est-ce que ta foi te transforme en témoin courageux, même quand tout semble difficile, incertain autour de toi? Laisse-moi te dire que si tu crois vraiment que Jésus est vivant, que sa gloire est réelle, cela devrait changer ta manière de vivre. Ce n'est pas juste pour les disciples d'autrefois. C'est pour toi et moi aussi aujourd'hui. Ton culte, tes prières, ton service, tout devient vraiment un acte de foi et un acte de louange envers notre Dieu. Je t'invite à réfléchir dans ton cœur.
Si tu crois que Jésus est vivant, tu ne viens plus à l'église juste pour faire ton devoir comme un acte religieux. Mais si tu viens, mais tu viens parce que ton cœur désire vraiment adorer celui qui t'a sauvé, qui a tout donné pour toi. Comme les disciples le font, tu célèbres la présence du Seigneur Tout-Puissant dans ta vie, lui qui est vraiment digne de louange. Et tu avances dans la mission qu'il t'a confiée avec joie et ferveur. Les disciples sont partis témoigner de ce qu'ils avaient vécu avec Jésus. Mais aujourd'hui, nous aussi, nous avons cette mission. Pas parce qu'on a vu Jésus, mais il t'invite à vivre une foi active, à témoigner de ce qu'il a fait dans ta vie, des changements qu'il a fait dans ta vie. Et c'est ça notre mission aujourd'hui. Alors, est-ce que ta foi est active? Je ne dis pas ça pour critiquer, mais pour nous remettre en question, bien sûr. Est-ce que tu vis ta foi comme une réponse vivante, remplie de joie et d'action? Ou est-ce que tu attends encore des signes, des miracles avant de te lancer? Pour conclure mon message d'aujourd'hui, j'aimerais te laisser ces quelques mots. Jésus est vraiment glorifié. J'espère que vous l'avez saisi, intellectuellement, mais aussi dans votre cœur. Et cela est vrai, il vit et cela transforme nos vies. Il est vivant, il règne à jamais. Et c'est cette vérité qui nous pousse vraiment à avancer chaque jour, à venir à l'église, dans la louange, dans l'action et dans l'engagement pour lui que nous avons. Oui, Dieu t'a fait des promesses aussi. Il t'a sauvé et Jésus, quittant la terre dans sa gloire, il te donne sa paix. Il intercède pour toi auprès de Dieu. Sa bénédiction est éternelle pour toi si tu places ta confiance en lui. Mais il t'a aussi appelé à vivre une vie de fidélité, de persévérance, de louange jusqu'à son retour. Alors persévère vraiment dans ta relation d'intimité avec Dieu, dans ton église, dans la mission qui t'est confiée. Et je reprends un peu les mots de ma sœur lors de son témoignage. En résumé, ne sois pas un chrétien d'un jour, mais un disciple de toujours. Ne sois pas un chrétien d'un jour, mais un disciple de toujours. Et comme les disciples, engage-toi à louer Dieu continuellement et voir comment cela transforme non seulement ta vie, mais aussi ta capacité à partager son amour et sa vérité autour de toi. Et je crois vraiment que c'est en avançant dans cette adoration, dans cette vraie louange, qu'on peut découvrir la mission que Jésus veut vraiment nous confier et que nous pouvons être dans cette joie, dans la mission. Et pour vraiment clôturer mon message, j'invite encore la chorale pour un dernier chant. Et je vous invite à vraiment chanter ces paroles de tout votre cœur, à la lumière de ce que la parole nous enseigne aujourd'hui. J'invite la chorale, si vous pouvez venir. Et c'est un chant que nous avons déjà chanté tout à l'heure. Mais je vous invite à vous lever, de prendre ce chant et vraiment de le louer de tout votre cœur. Remettre vraiment tous vos questionnements